expérience particulière où professionnellement par le passé, j'ai travaillé longtemps en vidéo. J'ai fait beaucoup de contenu YouTube sur des plateformes. Et là, je parle, c'était des compagnies qui géraient. J'avais une équipe de 200 personnes. On faisait 15 vidéos par jour avec un demi-milliard de views par mois. Et l'audience, c'était du monde d'à peu près 13 ans, style magazine, etc. Donc, tu vois littéralement la masse de consommateurs qui utilisent le numérique. On n'est pas dans l'IA, parce que l'IA, dès qu'on rentre là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de concepts. On n'est pas rendu là et ultimement, ça nous questionne beaucoup plus sur, ça nous oblige à nous interroger sur nous. Et au-delà de faire un cours sur le numérique, parce qu'il y en a à l'université si on veut, de donner des exemples en lien avec le numérique, de moderniser les exemples, ça peut déjà faire un bon bout de chemin. Un exemple qu'on a vu beaucoup avec l'apparition des iPads, par exemple, c'est de dire, ben, je le vois quand je parle avec des partenaires qui font des formations numériques, tout ce qui est les fameux STEM, apprendre le codage, etc. Si moi, je suis avec un iPad et j'apprends à coder avec une tablette est faite pour consommer du contenu par format, de la manière qu'elle est. Il y a un avantage à avoir un clavier, il y a un avantage à avoir une souris. Et moi, je l'ai vu pour avoir enseigné, exemple, fait des workshops, des ateliers, pardon, primaires, au secondaire, à l'université. Moi, j'enseignais au cégep surtout, mais disons, j'ai quand même eu l'occasion de voyager. Il y a dans certains cas, plus on va jeune, plus on se rend compte que c'est des consommateurs. Il Ouais. n'y a pas la réflexion, ils n'ont pas encore vu plusieurs plateformes. Nous, on est sur Facebook, on pense qu'on est un peu critique dans certains cas. Moi, j'ai travaillé professionnellement à faire du contenu Facebook et tout. Il y a eu des scandales, exemple de vie privée. Ça fait des années que je pouvais dire l'orientation politique des gens qui consommaient ma page. Ça fait longtemps que ces options-là existent. C'est apparu dans les médias, tout le monde a fait semblant d'être Ouais, surpris. ouais, tous ceux qui font Mais du là, marketing digital. exact. Ah oui, le contenu que j'avais quand vous pouvez deviner à un demi-milliard de views par mois, j'en avais du data. Sauf que quand tu reviens à un jeune, que lui, il n'a pas connu d'autre chose. On est une génération qui connaît peut-être leur troisième plateforme avec TikTok, mais ils n'ont pas encore eu vraiment de plateforme qui a été abandonnée. Ils n'ont pas encore vu. C'est nous, il y en a qui ont déjà investigué sur MySpace. Ils savent déjà qu'attention, quand tu mets du contenu, tu ne sais pas ce qui va arriver. Ces compagnies-là se font vendre, se font racheter. Un Mm. jeune qui vient d'apparaître, qui connaît que Snapchat, c'est un consommateur, à moins qu'on est capable de lui insuffler cette perspective-là de critiquer son monde. Et là, Mm. on rentre ailleurs. Et pour critiquer son monde, on peut utiliser des exemples en lien avec le numérique, mais on a beaucoup, beaucoup de rattrapage à faire. Expliquer à un jeune les biais cognitifs, ouf, il faut partir de loin puis faire ça étape par étape. Après, on pourrait critiquer l'IA si on veut. Oui, on est tout à fait d'accord. Bah, ça tombe bien que tu prennes la parole, Valentin. Donc, Valentin dirige greybox.ca, qui est une structure à but non lucratif qui donne un accès à des ressources éducatives gratuites aux communautés mal connectées à Internet au Canada et à travers le monde. Mhm. Donc, Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as conçu cette solution peu chère pour apporter un accès à Internet sélectif, si j'ai bien compris, donc pas Mhm. juste n'importe quel accès, aux communautés isolées? C'est un enjeu qu'on a vu sur le terrain. Moi, j'ai eu le plaisir quand je faisais de la formation de voyager. Je suis surtout allé en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine. En Amérique latine, entre autres, dans des coins assez reculés comme en Bolivie avec les communautés autochtones, mais aussi en Uruguay, là où avait les fameux One Laptop per Child. Maintenant, on utilise les Chromebooks et tout. Mais à bien des égards, c'était vraiment la première fois qu'on avait des ordinateurs peu chers. Et là, c'est des pays comme l'Uruguay qui passent la moitié de leurs jeunes soudainement un ordi. Le pays découvrait des jeunes qui savaient même pas qu'ils avaient, parce que pour avoir l'ordinateur, il fallait faire les papiers. Donc, les fermiers venaient dans les villes remplir les papiers. On est dans un autre monde. Ce qu'on voyait, c'est des dynamiques qui changent. Et à certains égards, c'était il y a quelques années, mais on voit encore certaines dynamiques qui sont un peu plus sensibles. Exemple, est-ce que c'est tous les professeurs qui osent demander de l'aide à leurs étudiants pour une plateforme que eux voudraient penser qu'ils sont capables de maîtriser? Tu as la même chose dans des pays comme en Uruguay, il y a des professeurs. Culturellement, ça se fait pas. C'est moi le professeur. Je ne vais pas demander de Ouais, l'aide. ça c'est un vrai Mais problème. exact. Ouais. Mais il y a des changements aussi, des cas, par exemple, d'un fermier qui demande à sa petite fille de l'aider à faire un profil d'emploi, un CV. C'est pas le rôle d'une petite fille, c'est de se faire marier et de passer à autre chose. On est en train de casser des modèles. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, je suis devenu très, très curieux de
le changement que le numérique apporte et aussi de tout le contenu qui existe, est-ce qu'on le rend accessible? On a une obsession de créer du contenu, on a une obsession de construire des nouvelles routes, on a très peu d'obsession à réparer nos anciennes routes. C'est normal, C'est un peu pareil. Ouais. c'est un bon exemple de biais cognitif. Le nom m'échappe, mais on aime, on a l'attrait de la nouveauté. Les On médias aime sociaux ajouter. fonctionnent comment? Exactement. Mm. Et ce qu'on a essayé de faire avec Greybox, ce qu'on a vu, c'est que l'enjeu de connectivité, le contenu est là dans certains cas. Il y en a beaucoup, c'est très abondant. Il y a beaucoup de joueurs qui font beaucoup de contenu. Mais pour revenir, exemple, au Canada, c'est facile de parler des autres. Je disais, 50% du Canada rural n'a pas accès à Internet de base. Et comment on définit Internet de base? Ben, c'est 50 mégabytes de download, 10 mégabytes d'upload. Donc, je veux que vous pensiez à votre Internet chez vous. Si vous êtes en train de faire un appel Zoom et qu'il y a une autre personne chez vous qui est en train de faire une activité qui demande la vidéo, vous êtes en train de commencer à tester vos limites, surtout si vous avez une connexion partagée. Et Mm. ça veut dire que ça, c'est l'Internet de base. Et dans un pays comme le nôtre, où on est obsédé à créer des réseaux 5G, etc., on n'est toujours pas capable d'assouvir ça. Et faites attention quand vous voyez des stats. Des fois, on va dire, ah, 95% du Canada est connecté. Oui, 95 connectés au LTE. On est fantastique là-dessus. Est-ce qu'il y en a entre vous en ce moment qui sont en train de faire leur appel sur leur LTE? Non, parce qu'une semaine à coup de LTE, la facture commence à être salée. Et Ça la fait vérité, c'est que les abonnements data, ben, dans bien des cas, il faut une carte de crédit, il faut une historique de crédit et tout. Tout le monde n'est pas là-dedans et vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour les jeunes. L'exemple qui nous inquiétait, c'est quand une famille, exemple dans le contexte du COVID, est en train les parents sont à la maison, ils travaillent à distance. Ça veut dire quoi pour l'enfant qui est en train d'essayer d'avoir son cours de l'autre côté? On atteint la limite. Ça veut dire quoi pour l'enfant qui veut faire son devoir? On adore, on est tous passés joyeusement à Google Cloud, à OneNote, pour très très bonne plateforme, très à distance, beaucoup d'avantages. C'est très demandant pour la connexion Internet. Ces outils-là demandent une connexion à chaque seconde. Ils saturent votre réseau. Si votre réseau n'est pas très bon, vous allez atteindre très rapidement les limites de ça. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est au Québec, quand on a beaucoup de programmes avec, entre autres, Québec sans frontières, des choses comme ça, on déploie beaucoup de coopérants ailleurs dans le monde, que ce soit des 2 mois avec QSF, que ce soit des 6 mois, des 2 ans. On a beaucoup, beaucoup de QG ici, de quartiers généraux, Mm. d'organisations à la Oxfam, etc. Donc, on prend cette expertise-là, mais là, en ce moment, on est en train de faire un peu une étude sur le terrain, de voir ça se passe comment dans les zones plus reculées au Canada et ailleurs. Parce que la vérité, des fois, quand je le vois, quand je demande aux intervenants dans certains coins en Afrique de l'Ouest ou dans certaines zones rurales, c'est cool d'être sur toutes ces plateformes-là, sauf que si l'étudiant n'est pas capable d'y accéder, si lui il va utiliser Wikipédia, il va utiliser ses ressources pour faire ses devoirs comme n'importe qui, c'est ça son encyclopédie. Sauf que si c'est taxant et il ne peut pas toujours y accéder, mais il ne part pas au même niveau. Mm. Et ce qu'on s'est dit, pour donner l'exemple de Greybox sur quoi on travaillait, on s'est dit, est-ce qu'on a besoin d'inventer une nouvelle technologie? On a toujours besoin de courir vers le nouveau truc, la nouvelle chose, le nouveau gadget qui brille. On avait commencé à travailler en fait avec une équipe sur un petit appareil minuscule, portable, et on s'est dit est-ce qu'on peut mettre Wikipédia dessus au complet? Est-ce qu'on peut mettre ces fameux Moodle que certains enseignants utilisent? Est-ce qu'on peut mettre des bases de données, de PDF, de matériel pédagogique, etc., là-dessus, et juste d'avoir un réseau Wi-Fi? Et quand on commençait à poser des questions aux coopérants, aux personnes qui se déploient sur les terrains, les écoles, des fois, ont des structures, mais des fois, il y a tous les systèmes parascolaires pour supporter les communautés, l'aide aux devoirs, etc., etc. Eux, si tu as 20 jeunes qui essaient d'accéder à leur réseau Wi-Fi en même temps pour faire juste de la recherche, c'est la fin du réseau Wi-Fi. Il n'est pas capable de supporter ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend 2 secondes. On revient vers des méthodes papier, crayon, tableau. Pourquoi? Parce que ça marche. Et ça, c'est vrai dans mon expérience terrain en Afrique de l'Ouest, et c'est vrai ici aussi. C'est pas normal qu'aujourd'hui, quand je vais dans un cours, quand je fais une présentation, je dois charger des onglets d'avance parce que je ne sais pas si le réseau de l'école va supporter, si je ne Mm. vais pas me connecter ou quoi que ce soit.